Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo on va dire tuto, qui vous concerne tous. Parce qu'on a tous des installations électriques qu'on est venu ajouter sur nos véhicules, et j'ai vu dans énormément de cas des installations qui ne sont pas du tout sécurisées. Si tu as, toi aussi, comme moi, là, actuellement, une installation qui n'est pas entièrement sécurisée par des fusibles, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car ça peut avoir de très graves conséquences. Si jamais tu as un accident, si jamais il y a un câble qui vient à se débrancher, tu pourrais peut-être même risquer de perdre ton véhicule dans un incendie. Donc vraiment, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Allez, on va s'y coller parce qu'on a un petit peu de taf. Allez, on est dans le garage chez Laure. J'ai rentré le Duster parce que dehors, ça fait 3 semaines ou un mois que tous les week-ends il fait un temps dégueulasse, donc c'est passé juste, mais j'ai pu le rentrer au garage histoire d'être à l'abri et de pouvoir refaire la vidéo parce que je prends énormément de retard sur les vidéos à cause de la météo. Donc on va commencer par l'installation du coupe-circuit. Donc je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le coupe-circuit pour le treuil, donc il va, comme son nom l'indique, couper l'alimentation du treuil quand j'en ai pas besoin. Ce qui évite, en fait, si jamais il y a des perturbations radio ou quoi que ce soit, qui viennent à se déclencher pour rien. C'est un système de télécommande sans fil. Voilà, donc c'est quand même plus sûr de, quand on n'en a pas besoin, qu'il ne soit pas alimenté. Donc ce modèle que j'ai choisi, il se compose en deux parties. Donc tu as une sorte de clé que tu viens mettre à l'intérieur pour armer en gros le treuil. Donc en fait là, l'alimentation sera établie. Et quand tu n'en as pas besoin, tu enlèves la clé, tu remets le petit cache en plastique. Et là, le circuit en fait est ouvert, donc le treuil ne pourra pas tourner. À l'arrière, en fait, tu retrouves deux grosses bornes métalliques sur lesquelles on va venir sertir des cosses et venir les visser. Et j'ai fait des petits caches en impression 3D pour venir isoler tout ça. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je te mettrai tous les liens. Si toi aussi tu veux sécuriser ton installation, je te mettrai le lien des fusibles et du coupe-circuit. La tôle en aluminium, ça, c'est fabrication maison. C'est bien, c'est qu'au boulot, on a un bel atelier de méca, du coup, j'ai pu faire ça. Et ça va grandement me faciliter la vie pour l'installation, je te montre ça tout de suite. Donc, comme tu peux le voir ici, on a la batterie avec le plus qui est ici. Et là, tu vois que pour l'instant, on n'a aucune protection. Il n'y a pas de fusible, il n'y a rien. Il n'y a pas non plus de coupe-circuit, donc ça, c'est le câble d'alimentation du treuil, donc le plus. Et c'est sur celui-là, donc on va venir installer le coupe-circuit. Et pour ça, je trouve que ici, c'est un bon emplacement. Regarde, il y a déjà des trous qui sont percés d'origine dans la traverse là, tu vois, et en fait ça va me permettre de mettre ma plaque comme ça. Au moins ça fait propre et je suis pas trop loin du fil, et j'ai aussi de la place pour travailler. Tu vois, là c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de vide, donc on devrait pas trop être embêté. Voilà, donc je vais déjà commencer par le boulonner et ensuite on va couper le câble, faire deux nouvelles cosses pour le séparer au niveau du coupe-circuit. Alors le truc, c'est de ne pas faire tomber le boulon à chaque fois. Parce que là, pour aller le récupérer, bonjour. Ok, comme tu peux le voir, c'est installé. C'est bien solide, c'est de la tôle alu de 3, donc ça suffit largement. Et tu vois, il me suffira de rentrer ma clé comme ça et de tourner. Voilà, ça passe juste, mais c'est nickel. Donc maintenant, on va commencer à toucher à la partie électricité. Et pour ça, on va mettre l'installation électrique du véhicule en sécurité en commençant par débrancher la borne moins de la batterie et en la mettant de côté. Voilà, surtout qu'elle ne touche pas la borne quand tu l'as défaite, c'est important. Une fois que la borne moins sera enlevée, l'installation sera sécurisée. Donc tu défais le moins en premier, toujours commencer par le moins, parce que si jamais avec ta clé tu viens toucher la carrosserie, ici tu risques pas de créer de court-circuit en fait. Si tu commences par le plus et que tu touches la carrosserie, sachant que la carrosserie est au moins, là par contre tu vas créer un court-circuit, ça va te péter à la gueule et chroma, ça risque de te faire bizarre. Voilà, une fois que c'est débranché, plus de risque. Même si tu fais une mauvaise manip avec ton plus, tu risques pas de te faire tout péter à la gueule. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est détacher le câble plus du treuil, le décramper là parce qu'il était tenu avec des colliers. On va venir l'amener à l'endroit où est installé le coupe-circuit et on va venir couper le câble. Ok, maintenant que le câble est détaché, donc tu vois il chemine par là, donc on va aller jusqu'au coupe-circuit, tu vois qu'il y a la longueur, on va le couper à ce niveau-là, et on va faire notre première cosse, qui va aller ici. Là, il faut une bonne pince coupante, et sortir un peu les chevaux. Moi tu vois, j'ai pas la meilleure pince du monde,
J'ai pas tous mes outils ici. Voilà, c'est bon. Donc j'aurais pu débrancher le plus aussi, mais bon, comme j'ai mis la batterie en sécurité, il n'y a pas trop de risques. Nos deux câbles, on va les dénuder sur 1 cm et venir sertir des cosses. Donc pour dénuder, en général, tu peux utiliser une pince à dénuder, mais vu là la grosseur du câble, j'ai pas de pince à dénuder qui fait de l'aussi gros, donc c'est pas très grave. Tu coupes délicatement ta gaine avec un cutter. Niveau cosses et pinces à sertir, j'ai trouvé un kit sur Amazon où tout est inclus. Tu as tout un tas de cosses, tu as des gaines thermo et la pince à sertir qui va bien, donc qui fait du gros. Je te mettrai le lien dans la description. Pareil, si tu dois faire ça, ce kit, pour le prix, il va bien. Donc on va venir choisir notre cosse. Pour ça, il y a deux choses à prendre en compte. Donc c'est le diamètre, la section du câble que tu vois là, et le diamètre de la vis aussi. Donc sur celui-là, je crois que c'est de la vis de 6. Donc celui-là passe sans problème. Donc on va vérifier ici, au niveau de ton câble, que la cosse passe bien. Donc elle est même trop grosse celle-là. C'est du 25 carré, alors je crois que moi le câble ça doit être du 16 carré. Donc 16 carré avec un trou de 8 mm. Et même celle-là elle a l'air grande encore. Donc tu vois pourquoi c'est important de débrancher ton moins, parce que là si ça touche, bah tu vois il se passe rien. Alors on va prendre une gaine thermo rouge, on va prendre un diamètre qui correspond à peu près au câble, je pense que ça a l'air bien. Ouais. Hop, tu mets ta cosse, tu fais bien gaffe que tous les petits brins de fil rentrent à l'intérieur, tu la pousses bien au fond. Et maintenant on passe à l'étape donc la plus importante, le sertissage. Donc avant de sertir, il faut regarder le réglage de ta pince. Tu as plusieurs sections, donc nous on est sur du 16, tu vérifies que ton câble est bien enfoncé, et il suffit de venir écraser. Et ça n'a pas marché. Donc je t'ai dit une bêtise, au niveau du réglage de la pince, c'est la valeur qui est en haut apparemment qui compte et pas celle qui est en bas. Donc là j'étais en 25 carré, c'est pour ça que ça n'a pas suffisamment serré. Ça a à peine écrasé la cosse, mais vraiment pas beaucoup. Là, ça va aller mieux là. Oui. Et voilà. Hop. Voilà, là on a quelque chose de mieux là. La cosse s'est sertie, ça bouge pas, tu peux tirer dessus, elle bouge pas. Donc maintenant, on va mettre la petite gaine pour que ça fasse propre, tu vois. On va laisser juste au niveau du perçage. On va la rétracter, et c'est pour ce câble, ce sera bon. Bon, je sais que c'est pas la solution la plus propre, mais ici j'ai pas mon décapeur thermique. Donc on va faire ça au briquet, ça marche bien aussi. Peut-être ça va noircir un peu la gaine, mais c'est pas bien grave. Bon, on a quelque chose d'assez propre quand même pour une première, c'est pas mal. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de raccorder ce côté du câble au coupe-circuit. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué, tu remets les rondelles comme c'était. Hop. Et hop. Je vais tester mes petits caches. On va voir si... Oh, j'ai trop bien réfléchi mon truc. Ça tombe trop bien. Je vais juste remettre un petit collier ici pour pas qu'il se barre. Et nickel. Le petit capuchon, je te montrerai après de plus près à quoi ça ressemble. Voilà, nickel. Comme ça isole bien l'arrière du coupe-circuit. C'est pas facile parce que j'ai que deux mains. Voilà. Ok. Voilà, comme tu peux le voir, tu vois mes petites protections en TPU là que j'ai imprimé, donc c'est du souple. Je les ai sécurisées avec un petit collier et en fait ça bouge pas. Et ça évite en fait que les bornes du coupe-circuit soient à nu, tu vois. Comme ça il n'y a pas de risque, tout est isolé. Alors du coup avec ce coupe-circuit on est protégé
contre les déclenchements intempestifs en fait, du treuil qui pourraient être dus par exemple à une perturbation radio, sachant que comme je te le disais, c'est une télécommande radio, donc il est alimenté, avant il était alimenté en permanence, on ne sait jamais, une télécommande de portail, j'en sais rien, peut-être que quelque chose pourrait le déclencher, mais on n'est pas protégé contre les courts-circuits. Je l'ai fait pour t'illustrer, mais ton coupe-circuit vient se débrancher, et là, ta cosse vient toucher le bac de batterie. Bon, là bien évidemment mon moins est débranché, mais si le circuit était en état normal, on va dire, et bien là il se passerait quoi? Tu viendrais arquer et possiblement un début d'incendie, parce que tu n'as pas de protection. Le coupe-circuit n'est pas une protection, c'est une protection contre les fonctionnements intempestifs, mais ça ne protège pas des courts-circuits. La seule chose qui protège des courts-circuits, c'est un fusible. Et un fusible, ça vient se mettre au plus proche de la batterie, c'est-à-dire ici. Et donc, pour ça, j'ai commandé 2 fusibles, parce que j'ai 2 choses à sécuriser. Le treuil et mon chargeur DC-DC. Tu sais, c'est ce qui te permet de recharger ma batterie à ferri rapidement. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien juste en fiche si ça t'intéresse. Donc tu peux aller voir la vidéo après celle-ci. Et pour ça, j'ai pris 2 valeurs de fusibles. Un de 150 ampères pour le treuil et un de 50 ampères pour le module DC-DC, le chargeur de batterie. Alors, comment tu choisis ces valeurs? C'est pas au hasard. En fait, il faut que tu regardes dans la doc constructeur la consommation de ton appareil derrière. Moi, par exemple, le treuil, je sais qu'à charge maximale, il consomme à peu près 1500 watts, ce qui correspond donc avec une tension de 12 volts. Je te le fais à la louche, ça doit faire à peu près une centaine d'ampères, entre 100 et 120 ampères. Donc moi ce que je fais, c'est que mes fusibles, je les surdimensionne toujours. Si tu prends 120 ampères, il y a de fortes chances qu'ils claquent le jour où tu vas utiliser ton treuil de façon un peu forte. Il faut toujours le surdimensionner un petit peu, donc si ton appareil, mettons, consomme 100 ampères, tu peux partir sur un fusible de, allez, je dirais 140, 150 ampères. Donc moi c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci qui fait 150 ampères. Normalement il ne devrait pas claquer au premier treuillage. Par contre, si jamais il y a un souci électrique, à ce moment-là, oui, il devrait assurer son rôle et péter. Le deuxième, j'ai choisi 50 ampères parce que mon chargeur DC-DC envoie 500 watts. Donc 500 watts sous 12 volts, on est à quelque chose comme une 35-40 ampères à peu près. Donc pareil, je garde une petite marge. Donc là, j'ai une marge de 10-15 ampères, on va dire. Donc normalement, pareil, il ne devrait pas claquer au premier rechargement. Là aussi, j'ai un câble en fait qui part de la batterie, qui va jusqu'à l'arrière du véhicule et qui n'a pas de protection pour l'instant. C'est-à-dire que si demain j'ai un accident, que la carrosserie est enfoncée à un endroit où passe mon câble, si celui-ci vient se pincer ou se couper, encore pire, ben clairement là tu as un très très gros risque de court-circuit parce qu'il suffit que le fil rouge en fait se sectionne et vienne toucher la carrosserie et tu peux avoir de gros problèmes, hein, comme par exemple un départ d'incendie. Je ne crois pas que ça n'arrive pas, je connais des gens à qui c'est arrivé malheureusement. Donc voilà, très attention à ça, c'est très important de sécuriser son installation, je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai malheureusement un pote qui a perdu son 4x4 dans un incendie, on ne sait pas si c'est lié à un court-circuit, on ne sait pas quelle en est la cause, le véhicule était stationné, il a pris feu, pour l'instant il y a une enquête en cours, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Je t'avoue que ça m'a fait réfléchir, ça coûte 5 €. Voilà. Et t'imagines que ça peut peut-être te sauver ton 4x4 si jamais tu as un incident. C'est pas à négliger. Donc pour l'instant on est toujours bien évidemment batterie isolée, donc hors tension. On ne prend pas de risque. Je vais aller chercher ma clé de 10. Sur la même borne, j'avais mis aussi la barre LED. Alors il faut savoir que la barre LED, elle a déjà un fusible qui est juste quelques centimètres plus loin, donc elle c'est bon. On va dire qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être sécurisée. Donc pour l'instant, je vais la décaler, on verra après. Voilà, tu vois, le fusible est juste là. Hop. Donc tu vois, tu as seulement quelques centimètres, on va dire, de câbles qui ne sont pas vraiment, entre guillemets, sécurisés. Bon, après là, c'est que du plastique autour, donc il n'y a pas vraiment de risque. On va venir débrancher donc notre cosse du treuil. Et en fait, on va venir tout simplement visser le fusible. Alors, il y a des versions qui sont vendues avec des sortes de petites boîtes en fait autour. Moi, je t'avoue, je l'ai pris sans. Ouais, ça rentre pas. Forcément, il va falloir que j'agrandisse le trou. Donc, j'ai légèrement agrandi mon perçage. Cette fois, ça passe. On va venir remettre la rondelle et l'écrou. Et on va venir accorder cette fois notre cosse après le fusible. Ok, pour le treuil c'est bon, et ben il faut faire la même chose, donc juste fusible.
pour le chargeur DC-DC. Bon, finalement, ce que j'ai fait, c'est sortir en fait les deux fils, pré-câbler les fusibles, c'est plus simple. Alors, j'avais pas de thermo assez longue, il faudrait que je mette des vis plus courtes. Du coup, j'ai isolé avec du Chatterton, pour l'instant, ça ira. C'est tellement agréable de travailler dans un garage où tout le monde passe. Il me reste plus qu'à remettre le petit cache. Voilà, tout est bien protégé. Voilà, tout est caché là-dessous, tu vois, c'est parfait. On voit même plus les fusibles, ils sont protégés. Il va me rester juste à mettre un ou deux colliers ici pour maintenir le câble en place. Et on sera pas mal. Et donc maintenant que tout est terminé, toutes les protections sont mises, on va pouvoir rebrancher la borne moins de la batterie pour alimenter tout ça. Donc je récupère ma borne moins, je viens la rebrancher. En général, quand tu rebranches, ça fait quelques étincelles. T'affole pas, c'est normal. T'as toujours des condensateurs en fait qui viennent se charger au moment où tu rebranches. Voilà. Donc on enfonce bien la borne. On vient prendre la clé de vis. Et on vient resserrer. Et voilà, à présent c'est terminé. Il me reste une dernière étape. On va tester le coupe-circuit. Alors les fusibles, forcément on va pas les tester parce que sinon on va les faire péter et puis j'ai pas spécialement envie. Mais on va vérifier quand même que le coupe-circuit lui fonctionne bien. Je suis allé récupérer la télécommande du treuil. Donc là pour l'instant il est coupé. Je viens mettre la clé ici. Je viens l'armer. Là en toute logique il devrait fonctionner. Je peux bien dérouler et rentrer mon câble. Et maintenant si je viens retirer ça, et que j'appuie, et bien comme tu le vois, il ne se passe plus rien. Ça fonctionne donc très bien. Il faut que je renroule mon câble, du coup, je le réarme. Et cette fois, si je fais in, ça fonctionne nickel. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura rendu service. Pense vraiment à sécuriser l'électricité de ton véhicule. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ça peut t'éviter bien des soucis et dans le pire des cas, ça peut même t'éviter de perdre ton 4x4. J'espère que cette vidéo t'aura plu, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, laisse-moi un énorme like, j'espère que ça t'a vraiment rendu service. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures nomades sur YouTube ou sur les pistes. C'était Olivier, salut!